Bonjour à tous, ici la Fée des Graines en direct de son sous-sol qui fait un petit récapitulatif de ses semis, petite révision, peut-être juste montrer un petit peu la suite des choses en même temps. Écoutez, d'abord, pas parce qu'on fait ça depuis une douzaine d'années qu'on réussit tout du premier coup et que tout va bien et qu'on n'a rien à apprendre. Des fois, la distraction fait en sorte que on oublie carrément de s'occuper de ses semis. Alors, j'ai été absente quelques jours, il y a 2 semaines, et finalement, j'ai tué mes piments forts, mes piments de Cayenne, en fait, parce que j'ai oublié de donner des directives avant de partir pour que les gens s'en occupent dans la maison. Alors, mes piments de Cayenne ont séché et j'ai été obligée de recommencer carrément la culture. Alors, je voulais dans le fond vous montrer en même temps le démarrage d'une nouvelle culture de semis. Ici, donc, dans ma petite serre, j'ai amorcé d'autres cultures. Euh, Ici, il s'agit de piment de Cayenne. Oui, sur le bord, c'est en plein ça. Mais pour les autres, c'est des fleurs. Il y a du basilic, mais il y a toutes sortes de fleurs. En fait, il y a du céleri aussi parce que j'adore la culture de céleri. Même si c'est pas si facile à réussir au départ. C'est tellement bon l'été dans les jus verts. Alors voilà, dans le fond, moi, ils sont en processus tranquillement pas vite, tout le monde. Donc, comme vous voyez, je les vaporise avec pas trop de clarté pour démarrer tout ça. Et quand ça va être bien parti, ben, je vais les descendre dans mes espaces plus lumineux. Alors voilà, ça devrait y faire. Évidemment, utiliser la vaporisation parce que c'est mieux pour... ça évite de déranger trop le sol et les graines qui sont en germination. Mais voilà, ce qu'on voit là sur le bord, en fait, c'est les fleurs qui s'appellent Titonia. C'est une fleur mexicaine orange qui est déjà sortie, qui est déjà pointée. Puis sur le bord ici, ben, on dirait bien que j'ai un petit piment de Cayenne là, ici, qui se pointe déjà le bout du nez. À croire que c'était pas si mort que ça, peut-être. J'ai du basilic aussi au fond là, qui est en démarrage. Bon. Donc, si on descend dans les autres étages, ici, mes tomates sont en feu, comme on voit. Comme je disais la semaine dernière, va arriver rapidement le moment où je serai obligée de faire l'opération qu'on, je pense, tous les jardiniers détestent, c'est-à-dire couper les... Parce que là, dans le fond, dans chaque petit godet, là, j'ai utilisé les petites poques. C'est toujours pénible, dans le fond, de couper les... parce que c'est ça, on met toujours 2 ou 3 graines, là, question d'être sûr que ça lève pour chaque godet. Et là, ben, tout le monde a levé, fait que je vais être obligée de d'en sacrifier un des 2 ou des 3, puis pour qu'il y en ait un qui prenne plus d'expansion. Je vais devoir choisir. Mais en attendant, là, ben, aujourd'hui, je vais faire un petit arrosage. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. En fait, j'utilise un engrais liquide à base d'algues en vaporisateur. J'en mets dans ma bouteille et j'en envoie un peu pour nourrir un peu chaque plante. Question que... Parce que, en fait, la terre à semis... la terre à semis est plutôt vide en nutriments. Parce que, dans le fond, la graine qui démarre utilise sa propre énergie pour démarrer. Et n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de nutriments pour pousser. Donc, l'idée, c'est de pouvoir simplement avoir un sol pour qu'elle fasse
disons, son chemin, son processus de naissance. Et voilà, donc c'est ça. Mais en attendant de repiquer mes plants de tomates, évidemment, aux 2 semaines, c'est recommandé là, d'envoyer un petit peu une petit engrais à base d'algues là, par vaporisation, juste pour leur donner un petit boost. Là. Et dans le fond, ce que je vois, c'est que mes plants sont déjà pas mal prêts, en plus, à transférer, parce qu'ils ont beaucoup de feuilles là, déjà, qui seraient déjà pas mal prêts à repiquer dans un terreau plus nourrissant et que chaque plant soit individuel là, pour pouvoir croître à son plein potentiel avant qu'on les sorte avec. Mais juste vous dire que, bref, ici, j'ai planté, j'ai semé 72 graines, 72 godets en fait, et ils ont toutes sorti avec différentes sortes là, de tomates que j'apprécie. Tout le monde est sorti, fait que là, je pense que je vais être obligée de faire des cadeaux. Parce que je pourrais pas manger des tomates, moi, mon conjoint et ma nièce qui vit avec nous, ça sera impossible de manger toute la production de 72 plants de tomates. Bref, ce sera des cadeaux à venir. Et dernier point, en fait, oui, je vais vous montrer mes petits plants de piment fort. En fait, j'avais les piments Shenzi Cherry sur le bord là. Ensuite, j'avais les habaneros dans le fond. Et à droite, j'ai les Irissima, je sais plus quoi, là, bref. 3 sortes de piments forts. Eux autres sont très bien partis. Tout va bien de ce côté-là. On va lui donner un petit coup de vaporisation aussi. Question qu'il y ait un petit peu d'engrais. Eux autres aussi vont être prêts à repiquer là, dans les prochains jours dans un terreau plus fertile, disons. Et ici, ben, j'ai mon thym qui n'a toujours pas levé. Je soupçonne que mes graines étaient plus bonnes. Parce que vraiment, ça fait plus d'1 mois et il n'est toujours pas levé. Mais je le laisse quand même aller. Des fois, la nature nous surprend, hein, fait qu'on ne sait jamais. Et ici en bas, oui, juste. Ici en bas, j'ai mes poivrons. J'ai plusieurs sortes de poivrons là ici. Et dans le fond ici, ça c'est pas du tout des poivrons là à droite complètement. Ça c'est des 2 sortes de cerises de terre. Mon conjoint et moi, on adore les cerises de terre. L'été, c'est une production absolument exceptionnelle. Ça produit au bout là, les plants de cerises de terre, puis c'est super facile de culture et d'entretien. Donc, puis dans le milieu, ben c'est ça. Là, on a 3 sortes de poivrons, les Marconi, les Antohi Romana, puis les Doe Hill, qui produisent, ben c'est ça, des super bons poivrons. Ça a mis du temps à lever, c'est toujours plus long, mais bon, ça a fini par sortir. Alors voilà, c'est tranquillement pas vite, tout va bien. Et à gauche, là où il n'y a rien encore, ben c'est mes aubergines. C'est toujours plus long, les aubergines, mais j'espère juste que mes graines n'étaient pas éventées. Parce que c'est ça, les semences, c'est pas éternel. Indépendamment de la sorte de fruits ou de légumes, il y a une durée maximale environ. Alors, mais c'est ça. Je les laisse aller parce que ça reste que c'est toujours plus long, les aubergines. On verra bien. Sinon, ben, je sais que ma soeur en fait une autre sorte. Elle va m'en donner. Fait que je resterai pas à court. Alors ici aussi, on va vaporiser un petit peu sur les plants qui sont sortis, là. Sur les graines qui ont germé, on va envoyer un petit peu Voyons. J'ai oublié le nom. D'engrais à base d'algues là, pour aider à la croissance. Parce que les autres, les petits poivrons là, que vous venez de voir, sont pas encore prêts là, au repiquage. Il manque quelques feuilles. Là. Normalement, à partir de 4 à 6 feuilles, c'est à ce moment-là à peu près là, qu'on peut se dire « Ok, là, c'est prêt,
sont assez solides pour qu'on puisse les transplanter. Alors, voilà, ça faisait le petit tour pour le moment là, des semis chez nous. J'espère que vous autres, pour les gens qui ont démarré des semis, ça se passe bien. Pour ceux que c'est plus difficile, ben n'hésitez pas à me poser des questions. Ça va me faire super plaisir de vous aider. C'est pas toujours évident, la culture, apprendre à faire des semis. Alors, gênez-vous pas, que ce soit par courriel ou un petit mot, là, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, je vous souhaite une super belle fin de semaine, une belle journée, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas, les deux mains dans la terre, c'est le bonheur. Bonne journée!